Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va explorer l'idée des expressions rationnelles équivalentes. Pour commencer, je veux vous rappeler du fait qu'il y a plusieurs façons différentes d'exprimer des fractions et vous les connaissiez déjà. Par exemple, on peut avoir une fraction comme 1 sur 2, mais vous savez que ça c'est équivalent aussi à, par exemple, 4 sur 8 ou 5 sur 10 ou 24 sur 48. Il y a un nombre infini de possibilités ici. Si on introduit l'idée des expressions rationnelles, c'est-à-dire des fractions algébriques avec des variables, il y a encore plus de possibilités. Par exemple, je peux avoir x sur 2x ou 5x carré sur 10x carré. Chacune de ces fractions est équivalente à la fraction originale que j'ai mentionnée, 1 sur 2. Alors, ça, c'est l'idée générale. On peut exprimer des fractions de manière différente. Et dans le cas des expressions rationnelles, c'est-à-dire des fractions avec des variables, cette propriété continue. Avec les fractions rationnelles, les expressions rationnelles, on a aussi l'idée des valeurs non permises. C'est-à-dire que deux fractions peuvent être équivalentes, mais une fois qu'on commence à avoir des variables, on a souvent des restrictions sur cette variable, c'est-à-dire des valeurs non permises. Dans les fractions avec des variables, il faut considérer le fait qu'il y a certaines valeurs exclues. Dans, par exemple, la fraction 1 sur x, on a une restriction que le dénominateur ne peut jamais être 0 parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Alors, la valeur non permise de x dans ce cas, c'est 0. Si j'ai une fraction qui est un peu plus compliquée, disons 5x plus 1 sur x moins 3, j'ai toujours cette même idée que le dénominateur ne peut pas être 0. C'est-à-dire dans ce cas, x moins 3 ne peut pas être 0. Et donc, x ne peut pas être 3. Il n'y a aucune restriction sur le numérateur parce qu'on peut avoir 0 divisé par quelque chose, c'est juste qu'on ne peut pas diviser par 0. Alors, avec les expressions rationnelles, quand on travaille avec ces fractions algébriques, il va falloir considérer le fait qu'on ne peut pas diviser par 0. Avec ce concept, on va procéder à la question qui est maintenant sur l'écran. On veut trouver une fraction qui est équivalente à 3 quarts, mais avec certaines restrictions, c'est-à-dire que x ne peut pas être 0, et x moins 2 ne peut pas être 0. Avec ces restrictions, ça me dit qu'est-ce que j'ai au dénominateur. Si x ne peut pas être 0, c'est parce que j'ai un x au dénominateur. Si x ne peut pas être moins 2, c'est parce que moins 2, si je substitue, va donner un 0. Dans l'expression x plus 2, si x égale négatif 2, négatif 2 plus 2 égale 0, alors cette expression peut être 0. Donc, ceci me dit que dans le dénominateur, j'ai un x et j'ai un x plus 2 parce que ces deux facteurs sont 0 si x prend ces valeurs non permises. Pour donner une fraction équivalente, je peux juste multiplier par quelque chose. Alors, une fraction équivalente à 3 quarts, pour trouver une fraction équivalente à 3 quarts, je peux juste choisir quelque chose à multiplier dans le numérateur et le dénominateur. Alors, par exemple, si je veux une fraction équivalente à 3 quarts, je peux décider de multiplier le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. Et j'obtiens la fraction 6 sur 8. Dans ce cas, on veut multiplier par quelque chose de particulier parce qu'on veut donner ces restrictions particulières. Alors, si je veux une restriction de 0, il faut que je multiplie par x. That's a little confusing. Point ici pour indiquer la multiplication. Si je multiplie cette fraction par x au numérateur et au dénominateur, j'ai maintenant la fraction 3x sur 4x. Cette fraction est équivalente à 3 quarts, mais maintenant avec une restriction que x ne peut pas être 0. Mais attention parce que je veux une deuxième restriction. Je veux aussi la restriction que x ne peut pas être négatif 2. Pour atteindre cette restriction, il faut que je multiplie par x plus 2 au numérateur et au dénominateur. Comme ça, j'ai ces deux restrictions
et j'obtiens la fraction 3x fois x plus 2, c'est 3x au carré plus 6x. Et 4x fois x plus 2, c'est 4x au carré plus 8x. Cette fraction est équivalente à la fraction originale de 3/4, mais on a maintenant deux restrictions à cause du fait qu'on a introduit des variables. Cette expression va être équivalente pour toute valeur de x, sauf ces deux valeurs. Parce que si je substitue x égale 0 dans cette fraction, j'ai quelque chose que je ne peux pas calculer. Pour illustrer, si x égale 0, j'ai 3 fois 0 au carré, plus 6 fois 0, divisé par 4 fois 0 au carré, plus 8 fois 0. Ça, c'est 0 divisé par 0, qui n'est pas permis. Même chose si je substitue moins 2. Vous pourriez vérifier ça vous-même, mais si je substitue moins 2 dans cette expression, j'obtiens 0 divisé par 0, qui n'est pas permis. Cependant, pour toute autre valeur de x, si je substitue par exemple x égale 1, si je substitue x égale 1, on a 3 fois 1 au carré, plus 6 fois 1, divisé par 4 fois 1 au carré, plus 8 fois 1, qui donne 9 sur 12. Et si on simplifie cette fraction, on obtient 3/4. Donc, on peut voir que cette fraction est équivalente à 3/4 pour cette valeur de x. Pour n'importe quelle autre valeur de x que je veux choisir, à part 0 ou moins 2, cette fraction va se réduire à 3/4. Ça, c'est ce qu'on entend par le mot équivalente. Donc, un autre exemple de ça. On commence cette fois-ci avec une fraction algébrique, une expression rationnelle, 2x sur x moins 3. Et on veut trouver une fraction qui est équivalente à cette fraction, mais cette fois-ci avec les restrictions x égale pas 3 et x n'égale pas 8. Dans la fraction originale, on a déjà la restriction que x moins 3 ne peut pas être 0. Donc, on a déjà la restriction que x ne peut pas être 3. Cette restriction, c'est déjà là dans la fraction originale. Alors, tout ce qui est nouveau, c'est que x ne peut pas être 8. Alors, je me demande quelle expression serait 0 si x égale 8. Well, si j'ai x moins 8, 8 moins 8 va donner 0. Alors, c'est l'expression x moins 8 que je dois introduire à cette fraction. Donc, je commence avec ma fraction de x sur x moins 3. Je mets des parenthèses autour du x moins 3 pour des raisons que je vais expliquer un peu plus en détail dans des vidéos subséquentes et dans des leçons subséquentes. Mais c'est pour me rappeler du fait que le x moins 3 représente un dénominateur complet. Ce ne sont pas des parties séparées, x et moins 3. C'est une chose, x moins 3. Pour donner la nouvelle restriction de x n'égale pas 8, je dois multiplier cette fraction par x moins 8 en haut et x moins 8 en bas. Juste en passant, la raison que ça s'est permis de multiplier ce que je veux en haut et en bas, c'est parce que, en fait, je multiplie par 1. Parce que x moins 8 sur x moins 8, c'est juste égal à 1. Et si je multiplie par quelque chose par 1, je ne change pas sa valeur. Alors, ça, c'est la raison qu'on peut faire cette multiplication. Quand j'effectue la distribution ici, 2x fois x moins 8, c'est 2x au carré moins 16x. Et x moins 3 fois x moins 8, il faut distribuer tout. Alors, on a x au carré, moins 8x moins 3x, c'est moins 11x, et puis plus 24. Cette expression est équivalente à l'expression originale, mais avec une nouvelle restriction. C'est pour dire que si je substitue n'importe quelle valeur dans cette expression, à part 3 et 8, ça va donner la même valeur que si je substitue cette valeur dans 2x sur x moins 3. All right. C'est la majorité des questions qu'on va vous poser au sujet de dans ce genre de questions, c'est de simplifier des fractions et de donner les restrictions. So, on va commencer avec une question qui est pas vraiment une question de maths 30-2, c'est une question d'élémentaire, de réduire la fraction 24 sur 16. Alors, n'oubliez pas que il y a plusieurs façons de considérer ceci, mais une des choses qu'on considère, c'est que je peux diviser en haut et en bas par la même chose. La division, c'est l'autre côté de la multiplication. Alors, si je suis capable de multiplier par 1 sans changer la valeur d'une fraction, je peux aussi diviser par 1 sans changer la valeur de la fraction.
Et si je divise le numérateur et le dénominateur par la même valeur, c'est la même chose que si je divise la fraction juste par 1. So, dans ce cas, je cherche les facteurs qui sont en commun avec le numérateur et le dénominateur. Dans ce cas, par exemple, 24 sur 16, c'est divisible par 2. Alors, les deux nombres 24 et 16 sont divisibles par 2. So, je peux diviser par 2. Par exemple, vous avez peut-être remarqué que les deux sont divisibles par 4. So, vous pourrez commencer en divisant par 4. Mais c'est pas important que dans la première étape, on trouve le plus grand facteur commun. Notre but, c'est juste de trouver un facteur commun. Quand j'ai réduit 24 sur 16 à 12 sur 8, je remarque que ce n'est pas encore complètement réduite parce que je peux encore une fois diviser par 4 en haut et en bas. Et quand je fais cette division, j'ai maintenant 3 sur 2. Là, 3 et 2 ne partagent aucun facteur à part 1, alors je ne peux rien faire après ça. 3 sur 2, c'est la fraction réduite. On peut faire ceci dans une seule étape en remarquant que 24 et 16 sont tous les deux divisibles par 8, mais dépendant de ce que vous remarquez, mais on réduit comme ça. La deuxième fraction ici, c'est presque exactement la même chose, mais maintenant, on a dans ce cas x et y. Alors, on va réduire 24 sur 16 de la même manière qu'on vient juste de le faire. 24 sur 16 donne 3 sur 2. Mais il faut considérer qu'est-ce qui se passe avec les x et les y. Je vais regarder les x pour commencer. X à la puissance de 5 sur x cube. C'est effectivement la même chose que x fois x fois x fois x fois x, 5 fois. Et en bas, x fois x fois x. C'est-à-dire, je multiplie par x 5 fois et je divise par x 3 fois. À chaque fois que je fais une multiplication, mais je divise par la même chose, je peux l'éliminer parce que c'est effectivement juste multiplier par 1. So, je multiplie par x, mais je divise par x. Alors, les deux sont annulés. Je multiplie par x, mais je divise par x. Et je remarque que qu'est-ce qui reste, c'est juste 2x, alors x au carré. Au numérateur. Alors, je remarque que je peux mettre au numérateur x au carré. C'est l'opposé avec les y. Le plus grand d'exposants, c'est au dénominateur. Alors, il va rester des y au dénominateur. Mais y cube sur y à la puissance de 7, c'est la même chose que y fois y fois y sur y 7 fois ici. 4, 5, 6, 7. Et à chaque fois que je multiplie et je divise, c'est annulé. Qu'est-ce qui reste? 4y au dénominateur. Alors, j'ai y à la puissance de 4 au dénominateur. Et ça, c'est la fraction réduite. Vous n'avez pas besoin d'écrire tout ça. Effectivement, la règle, c'est que je vais soustraire. 5 moins 3 donne 2. Alors, l'exposant de l'x, c'est 2. 7 moins 3 donne 4. Alors, l'exposant du y est 4. Et ça reste au numérateur ou au dénominateur, dépendant d'où on trouvait le plus grand exposant dans la fraction originale. J'avais une autre question ici. Je n'ai pas juste demandé qu'on simplifie les fractions, mais aussi qu'on donne les restrictions sur les variables. Dans le premier exemple, il n'y avait pas de variables, alors il n'y avait pas de restrictions. Mais maintenant, j'ai des variables. Ce qui m'intéresse, c'est les variables qui sont au dénominateur au début. Si j'ai une variable au dénominateur au début de la question, ça donne des restrictions. C'est pas juste la forme simplifiée, parce que dans la forme simplifiée, je n'ai plus de x au dénominateur. Mais j'ai pu éliminer ces x en divisant. Et si x égale 0, je ne peux même pas diviser. So, je regarde la fraction originale et je me demande, qu'est-ce qui donnerait 0 dans ce numérateur? C'est-à-dire, dénominateur, je m'excuse. 16x cube fois y à la puissance de 7 ne peut pas être 0. Well, comment est-ce qu'on obtient un 0? On obtient un 0 en multipliant quelque chose par 0. C'est-à-dire, 16 n'est pas 0. So, 16 n'est pas un problème. Si je divise tout ça par 16, j'ai toujours x cube fois y à la puissance de 7 n'égale pas 0. La seule façon d'obtenir un 0 dans cette multiplication, c'est soit si x égale 0, alors x ne peut pas être 0, parce que si x était 0, x cube, ce serait 0, et peu importe la valeur de y, 0 fois y à la puissance de 7 va donner 0. Même argument pour dire que y n'égale pas 0. Alors, ce sont les restrictions sur les deux variables dans ce cas.
Et la fraction réduite est 3x au carré sur 2y à la puissance de 4. Les fractions peuvent devenir un peu plus compliquées et c'est vraiment dans les cas où on a des additions et des soustractions que ça va poser des problèmes. Parce que on a souvent tendance de vouloir, dans ce cas, commencer à éliminer. Ah, je vois 15 sur 30 c'est 1 sur 2, etc. Mais ceci n'est pas du tout permis à cause du fait qu'on a des soustractions à l'intérieur de ces expressions. C'est-à-dire 5x moins 15, on ne peut pas considérer le 5x et le moins 15 comme étant des éléments séparés de la fraction. C'est à cause de l'ordre des opérations. Si on a des soustractions dans des fractions, il faut faire la soustraction 5x moins 15 avant de faire la division par 10x moins 30. Mais éliminer des facteurs communs, ou diviser quelque chose par exemple, c'est une division. Il faut considérer que tout le numérateur et tout le dénominateur sont des éléments uniques. Je vais expliquer un peu mieux que ça avec mon travail. OK, je vais essayer de clarifier un petit peu plus. So, 5x moins 15, c'est un objet. 10x moins 30, c'est un objet. Alors, je suis seulement capable de diviser par quelque chose qui est en commun au binôme complet. C'est-à-dire le fait que 15 et 30 sont tous les deux divisibles par 15 n'est pas vraiment pertinent parce que 15 n'est pas seul. 15 est avec 5x. Alors, ce qu'on va faire pour assurer qu'on n'élimine pas des choses qu'on n'est pas permis d'éliminer, c'est qu'on va commencer toujours en factorisant les expressions. So, je factorise le numérateur, je factorise le dénominateur. Le numérateur, 5x moins 15, on a un facteur commun de 5. Et quand on divise par 5, ça devient x moins 3. Au dénominateur, 10x moins 30, on a un facteur commun de 10. Et quand on divise par 10, ça laisse x moins 3. Je vais arrêter ici pour un instant parce que je remarque maintenant que je peux considérer c'est quoi la restriction quand j'ai factorisé. Je peux le faire avant de factoriser. Je peux dire 10x moins 30 ne peut pas être 0 et je résous ceci. Mais c'est plus vite de voir qu'est-ce qui se passe après que j'ai factorisé. Parce que maintenant, je vois dans la forme factorisée, le 10 n'est pas un problème. Parce que 10 n'a pas de variable, ce n'est pas 0, ça ne peut jamais être 0. Mais x moins 3, c'est peut-être un problème. X moins 3 ne peut pas être 0. Ce qui veut dire que x ne peut pas être... Oups, je dois effacer ceci. X ne peut pas être positif 3. Parce que positif 3 moins 3 donnerait 0. Alors, ça, c'est la restriction dans cette question. Maintenant, je regarde la fraction et je me demande qu'est-ce qu'il y a en commun. Je peux écrire le 10 comme 2 fois 5. Et si je le fais, je n'ai pas besoin de l'écrire, mais quand je le fais, je vois que, OK, on a un 5 en commun au numérateur et dénominateur. Le x moins 3 entier est en commun. Alors, des binômes comme ceci, avec des additions, des soustractions, ce sont des objets uniques. Je dois les garder ensemble. Mais à cause du fait que j'ai x moins 3 entièrement au numérateur et au dénominateur, je peux l'éliminer. Tout ce qui reste dans ce cas, c'est le 2 au dénominateur. Il n'y a rien au numérateur, alors je dois écrire un 1. La fraction 5x moins 15 sur 10x moins 30 est donc équivalente à 1 sur 2, mais j'ai toujours la restriction que x n'égale pas 3, même si les variables sont éliminées complètement de la fraction. On va faire quelques autres, je pense 2 autres exemples, juste pour clarifier. So, encore une fois, je vois une fraction comme ceci. Ma première étape, c'est de factoriser. So, au numérateur, j'ai un facteur en commun. 3x cube moins 12x au carré. Les deux termes sont divisibles par 3x au carré. Et quand je divise par 3x au carré, j'ai x moins 4. Au dénominateur, x au carré moins 16, ça c'est une différence de carré, donc ces facteurs sont x plus 4, x moins 4. Il y a un seul facteur en commun entre les deux, et ça c'est le x moins 4. Donc la fraction réduite, 3x au carré sur
x plus 4. Vous n'avez pas besoin de mettre les parenthèses autour du x plus 4 au dénominateur si c'est le seul facteur, mais je le fais toujours juste pour me rappeler du fait que le x plus 4 doit rester entier. Je ne peux pas séparer le x et le 4. Ça, c'est la fraction réduite. Il me faut aussi les restrictions. Pour les restrictions, je regarde la forme factorisée. X plus 4 ne peut pas être 0. Donc, x ne peut pas être négatif 4. Et x moins 4 ne peut pas être 0. Donc, x ne peut pas être 4. Donc, pour mes restrictions avec cette fraction réduite, x ne peut pas être positif ou négatif 4. Ça, c'est malgré le fait que j'ai un facteur qui est éliminé. Même si j'élimine un facteur, x moins 4, sa restriction reste. OK, un dernier exemple ici. Encore une fois, on ne peut pas séparer les termes ici. Alors, il faut commencer en factorisant. X plus 2, x au carré, je m'excuse, plus 2x moins 3. Les deux facteurs sont x plus 3, x moins 1. Et x au carré moins 4x plus 3, les deux facteurs sont x moins 3, x moins 1. Dans cette forme factorisée, je peux voir que les restrictions sont que x ne peut pas être 3, parce que 3 moins 3 donne 0, et x ne peut pas être 1, parce que 1 moins 1 donne 0. Mais le seul facteur qui est en commun, c'est le x moins 1. Alors, ce facteur va être éliminé, et on a donc comme version finale x plus 3 sur x moins 3. Il n'y a rien ici que je peux éliminer, parce que x plus 3, c'est un nombre complètement différent que x moins 3. Les restrictions, x n'égale pas 1, x n'égale pas 3. Ça, c'est la forme finale.